Troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré aux Comores. Comment aller vers une décrispation dans l'archipel des Comores? On consacre cette partie à cette question. Maître Larifou était revenu sur des incidents graves qui ont prévalu après le scrutin du 24 mars dernier, y compris les violences au cours desquelles il a reçu une balle. La question aujourd'hui, c'est comment aller de l'avant? Comment se donner la main, comment se parler, comment s'asseoir autour d'une table et de parler et de réfléchir ensemble à la construction des Comores de demain. De mon point de vue, il faut qu'il y ait un dialogue. Il faut qu'aujourd'hui, comme l'avait dit bien le président de la République, qu'on appelle à l'apaisement. Il l'a même bien dit, l'apaisement. C'est une ouverture en fait vers le dialogue. J'aimerais bien qu'aujourd'hui, qu'au-delà de nos divergences, idéologique ou politique, vous savez, ça fait partie du pluralisme politique, le fait d'avoir une différence ou un pluralisme d'opinion. Mais sincèrement, mais quand les gens commencent à mourir, ce n'est plus du pluralisme. Il faut qu'on instaure. Mais ça vaut pour les deux parties. C'est très important, puisqu'on tire aussi sur les militaires, ce qui est totalement inacceptable. On ne doit pas tirer sur les forces de l'ordre. Évidemment, personne n'est à l'abri. C'est pour cela qu'il faut qu'il y ait un dialogue. Et le dialogue, il faut qu'on mette de côté nos aspects de rancune, par exemple, de haine. Il faut qu'aujourd'hui qu'on accepte que M. Larifou, M. le député, accepte d'aller dialoguer avec le président. Le pays appartient à tout le monde. Vous faites bien de le dire. À tout le monde. L'un des préalables, et on l'avait vu, je l'ai entendu plusieurs fois lors de mes émissions précédentes, c'est la libération de ceux qui sont considérés, à tort ou à raison, j'en sais rien, comme des prisonniers politiques. Qu'il n'y ait plus de prisonniers politiques dans votre pays, les Comores. Est-ce que c'est une conception que le président préfère, notamment ce qui concerne les deux anciens présidents de la République? Moi, encore une fois, je refuse cette appellation, cette expression prisonnier politique. Quand même chacun ça est existe, libre. Hein? Ça existe, mais pas en ce moment aux Comores. D'accord. Mais ce que je tiens à rappeler d'abord, parce que c'est très important, nous avons quand même des règles de droit comoriennes qui sont là rédigées et qui s'avèrent que une personne condamnée par une cour, par la justice, peut bénéficier de ce qu'on appelle d'une grâce. C'est-à-dire que ce que moi j'appelle aux avocats de ces personnes, ce qui est d'ailleurs prévu par la Constitution comorienne, c'est d'exercer ce recours en grâce, d'aller demander au président de la République d'exercer son droit, de pouvoir gracier. Le président même, alors moi je suis persuadé, il y en a qui, par principe et par conviction, lorsqu'ils considèrent qu'ils n'ont pas bénéficié d'un procès équitable, ne demandent pas la grâce. Que tu acceptes. Alors là, je vais dire une chose. Je vais dire une chose qui s'est passée récemment concernant ce cas. Il s'avère qu'il y a un des avocats qui représentait ces personnes condamnées, qui, lors d'une conférence de presse, avait affirmé qu'il avait déposé une demande de recours en grâce devant le président de la République. Or, dernièrement, lors d'une conférence de presse organisée par le président Zali, ce dernier a démenti. Il a dit qu'il n'a reçu aucune lettre de recours en grâce. Mais vous comprenez vous voyez mais quand un président affirme qu'il n'a reçu aucune demande de grâce, cela voudrait dire que lorsqu'il la reçoit, eh bien, il l'appliquera. Sauf que ce qu'il faut retenir, c'est que qui y a menti, cet avocat mais c'est important de le rappeler. Rappelons aussi que demander une grâce, c'est accepter sa culpabilité. Je suis bien placé pour le dire. Je suis très bien placé pour le dire, puisque ce n'est pas un fait banal. Non, vous savez, s'agissant des grâces. Vous savez, aucune personne condamnée accepte sa condamnation. Moi, en tout cas, je suis dans ce domaine-là, même si je n'ai pas encore l'expérience de mettre la Non, mais vraiment dans ce dossier. Je veux rappeler qu'il n'y a aucun condamné, en termes de justice, en tout cas en termes de plaidoirie ou en termes de procès, n'a jamais accepté sa condamnation. Bon, moi, ça, c'est dans un autre pays, j'étais juriste aussi. C'est pas tout le monde qui fait appel de sa condamnation. Vous savez, moi, je veux dire, s'agissant de cet aspect, effectivement, comment faire pour sortir de cette crise post-électorale? C'est ça. Je pense qu'il y a une dynamique de dialogue qui pourrait être amorcée et je pense que l'opposition ne refuserait pas à une seule condition, que cette dynamique soit conduite par la communauté internationale. Et pourquoi cela? C'est déjà une bonne chose. Voilà. Et pourquoi cela? Parce que nous avons été tous trompés dans le passé par le président Azali.
Et nous sommes très méfiants. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas aujourd'hui dire que vous voulez un dialogue, vous voulez faire des gestes d'apaisement et en même temps mettre en place un arsenal de répression. Vous voyez, qui ne s'est pas arrêté, mais qui continue contre ceux mais maître, qui... Non, maître Larry, il faut aussi rappeler quand même, excusez-moi, moi j'essaye d'équilibrer un peu les choses. Non, mais là je vais vous dire une chose. Ne vous confère pas une immunité. Ce n'est pas parce qu'on est de l'opposition qu'on ne peut pas faire l'objet d'une procédure. Vous savez, moi, mon jeune confrère, mon jeune frère, oui, lorsqu'il parle de démocratie, vous savez qu'aujourd'hui, c'est impossible, je le dis bien, impossible de tenir une réunion, ou bien une marche, ou bien une manifestation, même demander aux autorités comoriennes. C'est impossible. Il y a eu au moins 2 refus de demande d'autorisation qui a été formulée par l'opposition. Oui, si l'ordre public est menacé, oui, effectivement. Bon, voilà. Donc aujourd'hui, ne venez pas nous dire une démocratie, sauf si c'est une démocratie à la banane. Vous voyez? Bon, moi, ce que je souhaiterais dire, oui, s'agissant de ce dialogue, puisque c'est quand même important. C'est très important. La communauté internationale, notamment l'Union africaine. En mars dernier, voilà, Moussa Faki Mahamat vous a exhorté. Voilà, l'Union africaine et l'Union européenne également, qui sont nos partenaires. Et puis la France aussi, qui est notre partenaire classique, traditionnel, ont appelé toutes les parties concernées à un dialogue. Mais nous sommes tout à fait d'accord. Nous avons même envoyé le courrier à la fois aux autorités françaises, aux autorités de l'Union africaine et puis à l'Union européenne pour demander effectivement que ce dialogue soit mis en place. Mais ce que vous dites là est représentatif de l'état d'esprit de toute l'opposition comorienne? Bien sûr, puisque l'opposition, notamment les candidats, les 12 candidats, oui, se sont retrouvés autour du CNT, le Conseil national de transition. Ce Conseil national de transition qui a été mis en place... Il refuse de reconnaître la réélection du président. Voilà, qui a été mis en place le jour des élections, oui, a un objectif. Oui. C'est effectivement de faire en sorte qu'un dialogue se mette en place pour parvenir à de nouvelles élections. Vous voyez? Mais justement, il y a un aspect aussi. Attendez. Bon, concernant les grâces, moi j'étais avocat, oui, à la Cour de la sûreté de l'État, oui, qui a condamné des dirigeants politiques, effectivement, comoriens. Nous avons quitté la salle d'audience, je vous dis pourquoi. Parce que nous estimons que la composition et le fonctionnement de cette Cour sûreté de l'État est en contradiction totale avec la Constitution comorienne et toutes les déclarations que les Comores ont signées au niveau international. En ce sens... Vous avez dit quelque chose, malheureusement, on n'a pas assez de temps. Vous avez dit quelque chose qui est très important. C'est que l'opposition comorienne est aujourd'hui dans un état d'esprit où elle peut accepter le dialogue, elle peut aller à la table du dialogue. Vous êtes, M. Tocha, vous êtes un élu du peuple, vous êtes député, membre. Votre parti Djoua serait-il prêt à accepter le dialogue, à accepter la main tendue sur le président et sous l'égide de la communauté internationale en prenant l'initiative? Oui, le parti Djoua serait d'accord parce que le parti Djoua fait partie de la CNT. Oui. Mais je voulais vous rappeler une chose, parce que la dernière fois, quand Moussa Faki était au Comores... C'est ça, le président de la commission de l'Union africaine. De l'Union africaine, il a initié le projet de ce dialogue. Il avait suggéré au président Azali et la mouvance présidentielle que pendant que nous voulons aboutir à des négociations positives, il ne faut pas toucher les immunités parlementaires. Avant de prendre l'avion, quand ils ont fait le projet de dialogue, oui, il est allé prendre l'avion. Avant de rentrer dans l'avion, il y a 2 députés, oui, du pouvoir, oui, de la CSC. Ils se sont réunis, ils ont levé 3 immunités parlementaires. 2 députés de la mouvance présidentielle ont levé les immunités, sachant que nous sommes 33 députés, 2 députés. Donc, si on veut aboutir à quelque chose de positif cette fois-ci, nous voulons la garantie ou l'engagement de la communauté internationale qu'ils vont suivre. Je l'ai dit, et nous l'avons répété dans cette émission, ce dimanche 26 mai, le président Azali Assoumani prêtera serment, en tout cas sera investi à Moroni. Quel doit être son message eu égard cet état d'esprit qu'affiche aujourd'hui l'opposition comorienne? Quel doit être ce dimanche le message du président Azali Assoumani pour aller vers une décrispation durable? Écoutez, comme il l'a toujours dit, l'unité, la réconciliation. Merci.
Merci à vous d'avoir accepté de participer à cette émission sur votre pays, les Comores, qui a un fort potentiel et qui a tout ce qu'il faut pour atteindre les objectifs d'émergence. Merci, honorable, à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci, maître. Écoutez, on se reverra dans quelques jours, dans quelques semaines, pour poser un regard analytique sur le règne du président ou alors le mandat du président Azali Assoumani. Merci à vous. Merci à vous. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicien, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien.